Ce qu'on va se permettre de faire maintenant, ça va être de décoffrer les bords de la trémie et également les bords de dalle pour que ça puisse sécher davantage en étant décoffré sur les côtés. Donc pour ça, un qui va se tenir sur la dalle, moi-même, et puis le chef qui est sur les côtés pour pouvoir enlever les serre-joints puis me faire passer les planches qu'on nettoiera juste après. Un peu de rangement là, ça va pas faire de mal, hein. Bon allez, là on va être à la recherche de quelques pierres, de bonnes pierres d'angle qu'on va devoir donner à un tailleur de pierre pour qu'il les retaille, pour qu'il fasse un angle différent. Je vais vous montrer l'angle en question, c'est un angle obtus, rappel du collège. Donc c'est pour notre angle là, il faut des pierres qui aient absolument cet angle précis. Donc un rang sur deux parce qu'il y a un rang sur deux où on peut faire un joint à ce niveau là. Et un rang sur deux où il faut les pierres qui vont bien quoi. Donc pour ça qu'on a fait appel à un tailleur de pierre et également pour notre fameux gros linteau. Donc ce sera une bonne nouvelle, un linteau en pierre. Allez, on va tracer toutes les pierres pour voir où on les coupe pour le copain tailleur de pierre et puis on va les charger sur la grande palette là avec notre prototype qui pèse 6000 kg.
Ça bricole pas, hein. Des rangs de 17, c'est pas facile à trouver. Hein. Allez, retour au chanteur ce matin, là. On va faire un petit bilan de ce qu'a fait le chef et le maçon cette semaine, de ce qu'ils ont fait. Et là, déjà, derrière nous, on voit un petit linteau tout beau, tout propre. Donc, voici le gros linteau qui a été mis en place cette semaine, avec le chef qui est en train de gratter les joints, là. Très très propre, magnifique. Mais pour le moment, ça fait un peu tache par rapport au reste. Mais bon, avec le temps, je pense qu'il deviendra de la même couleur que les autres pierres, et là, ce sera impeccable. Il y a eu également un petit décoffrage de l'escalier qu'on avait pu couler la semaine dernière. Donc là, on peut l'emprunter et monter au-dessus de la dalle sans trop de problèmes maintenant. Plus d'échelle à prendre et ça, c'est pas mal du tout quand même. Donc la vue en perspective du haut, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est remonter quelques rangs de pierre jusqu'au niveau de la dalle où se situent mes panards. Et puis après, on va faire pierre du côté extérieur et pierre également du côté intérieur pour faire un petit mur de sécurité quand on sera sur la terrasse. Une petite rambarde qui sera aussi toute belle. Donc on va être parti pour gratter les quelques joints, retrier quelques pierres avant que le maçon arrive et qu'on soit fin prêt quand il va arriver dans une petite heure. Bon, maintenant on va aller préparer un peu de colle pour l'arrivée de notre maçon pour qu'on soit fin prêt. Donc gros boulot de feuille de la part du maçon et du padré. Maintenant il va falloir continuer parce qu'il y a encore du taf. Allez, on est en place, plus qu'à attendre le bonhomme pour monter le mur et on pourra vraiment commencer notre journée. D'ailleurs, je vous ai pas demandé, mais qu'est-ce que vous pensez de ce mur et de ce linteau? Est-ce que ça va bien vieillir dans le temps? En tout cas, pour l'instant, il est impeccable.
On est bientôt au niveau de la dalle et ça fait toujours plaisir. Quand on voit un petit peu l'avancement de tout ce travail, on devient un peu content des fois aussi. Bon, là on arrive au niveau de notre dalle et donc là on va pouvoir continuer en ajoutant une épaisseur de pierre au niveau de la dalle, à peu près 15 depuis la bordure de dalle, et puis on va monter à peu près de 80 par rapport à notre petite dalle, donc pour faire un petit garde-corps finalement en pierre. Bon, on commence à voir notre mur extérieur au-dessus de notre dalle et là on a fait une petite rainure pour délimiter à la fois le mur qui va venir à l'intérieur et puis on va placer un bout de plastique finalement en hauteur là pour que ce qui tombera en eau sur cette terrasse puisse filer et ne pas s'imprégner dans le mur qui est en face de nous. Ça décrépit dans le bas. Elle est contente sur son plot. Petit moment pour vous expliquer comment on fait, enfin comment le maçon fait pour poser les pierres. Donc finalement, un petit peu comme avec les plots, on règle déjà les deux bouts. Donc là-bas, combien de niveaux et d'aplomb, donc de niveaux horizontalement et d'aplomb verticalement. Pareil de l'autre côté, on met des pierres intermédiaires que l'on règle également de la même façon, de niveaux et d'aplomb. Et ensuite, on met le niveau pour faire en sorte que ce soit nos repères et que les pierres que l'on place entre celles-ci ne soient pas plus hautes que la réglinette. Et à partir de là, notre rang du coup après il est totalement de niveau et ça donne un plutôt beau résultat. Donc on est plutôt pas peu fiers de ce qu'on fait en ce moment. Avec le beau panneau stop qu'on a bien déplacé, alors que normalement il est pour les gens qui arrivent d'ici, hein. On est bien d'accord. Je sais pas si on a bien le droit de faire ça, mais on se dit que c'est pas trop réglementaire quand même. Bon, on voit pas grand chose là, mais on voit que ça commence quand même à avoir un petit peu de gueule malgré tout.
Bon allez, on repart sur un petit rang à l'extérieur de notre mur. Bon, on a décrété que c'était l'heure de l'apéro, qu'on allait arrêter là pour aujourd'hui. Donc le rang extérieur et le rang intérieur sont maintenant au même niveau. Là on a monté quoi, une trentaine de centimètres. Je pense qu'il nous restera à peu près à la même hauteur à monter pour arriver à hauteur de bâche ici. Donc maintenant que la hauteur de dalle a été dépassée, on va voir ce que ça va donner à l'extérieur. Avec une petite vue en perspective sur les deux façades, il nous manque encore la partie là à crépir pour qu'on ait l'ensemble à vue. Mais ça c'est pas encore pour maintenant parce qu'on a encore quelques rangées de pierres à monter. Et d'ici qu'on fasse ces travaux, je vous fais une grosse bise et on se retrouve tout bientôt pour la suite.